Alors on va être ensemble pour un petit peu plus d'une heure ce matin. Puis je vérifie toujours avant de commencer de vous assurer que vous êtes bien installés pour que ça reste une heure pour vous de plaisir. C'est ça. J'aime bien quand vos caméras sont ouvertes, je peux vous voir aussi en même temps. Et même si c'est moi qui vous guide, ce que vous ne savez pas, c'est que vous me guidez aussi. Parce que je vous vois réagir, je vois l'impact de mes mots sur vous. Et puis ça m'aide aussi à vous guider. Alors c'est un échange. Donc vous êtes assuré que vous êtes dans un endroit tranquille, que vous ne serez pas dérangé, pas de distraction. Vous avez peut-être de quoi boire, de quoi écrire. Ah, des nouvelles personnes qui reviennent. Coucou Nathalie. Ah, je suis vraiment contente de vous voir. Et puis, vous le savez, hein, ça commence par la posture, de s'assurer que vous êtes confortable et en même temps avec une certaine fermeté. Et puis, peut-être que pour plusieurs, vos pieds sont déposés à terre. Vous pouvez, si c'est le cas, vous pouvez en profiter pour imaginer que vous vous branchez à l'énergie de la Terre, la puissante énergie de la Terre. Puis des fois, quand on fait ça, c'est comme si ça vient nous stabiliser. Ça vient nous ancrer. Et puis même si vos pieds ne touchent pas à terre, vous savez, vous pouvez juste l'imaginer. Et juste avec l'imagination, ça peut le faire. Et puis, avec la posture, il y a la respiration. Alors, c'est pas de commencer à respirer, hein, parce que ça, vous respirez depuis ce matin, depuis hier. En fait, vous respirez depuis toujours. Mais comment est-ce que vous respirez ? Quand on était bébé, on savait mieux respirer que maintenant qu'on est des adultes. Des fois, il y a des choses qu'on ne savait pas faire bébé, qu'on sait faire aujourd'hui, puis comme ça, il y a des choses à l'inverse. On savait le faire quand on était bébé, puis on a perdu ça. Donc, c'est de revenir à cette respiration, lui permettre de s'allonger, par exemple. Lui permettre de ralentir. Lui permettre de s'adoucir. De respirer en conscience. De respirer en présence. Alors, quand on se retrouve comme ça le dimanche, c'est un moment qui permet comme ça de se déposer, de revenir à cette respiration consciente. C'est ce qui permet de se reconnecter. C'est ce qui permet d'écouter.
écouter. J'ai pris ça dans le profil de Hafid cette semaine. Ça disait, écoute le vent, il chante. Écoute le silence, il parle. Écoute ton cœur, il sait. Et en fait, je me trompe pas beaucoup si je vous dis que écouter, ça fait partie de ce qui peut faire une grande différence dans notre vie. Être à l'écoute. Être à l'écoute des autres, bien sûr, être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de toutes ces petites parties à l'intérieur de nous qui se manifestent souvent. Des fois, ça se manifeste par des sensations. À ce moment-là, c'est le corps qui parle. On peut écouter le corps. Des fois, ça se manifeste par des émotions. Des fois, c'est des petites voix qui vous disent « Non, 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 fais pas ça. Oui, 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 fais ça. » Si on se met à l'écoute, on peut recevoir beaucoup d'informations. Puis c'est un peu ça qu'on fait le dimanche. Puis bien sûr, ça permet d'apprendre des choses sur soi, de faire des prises de conscience. Des fois, c'est comme ça, juste une petite perle comme ça. Des fois, c'est juste une découverte. Puis des fois, c'est une grande prise de conscience. Puis c'est pas toujours des choses inconnues, hein. Souvent, c'est comme si on apprend quelque chose qu'on savait déjà. Souvent, c'est ça. Il n'y a presque rien de ce que je vous raconte que vous ne sachiez déjà. Et en même temps, quand vous l'entendez à nouveau, des fois, ça fait comme « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. » C'est humain. Alors, c'est un peu ça qu'on fait ici. On réapprend des choses qu'on savait déjà. Des fois, c'est la répétition qui fait que, à un moment donné, je bascule. On appelle ça la masse critique. Je change d'état. Et des fois, c'est fabuleux parce que des fois, je ne retourne plus jamais en arrière. Ça arrive. Puis d'autres fois, on dirait que j'ai besoin de continuer d'apprendre. Ouais. Alors, vous vous êtes assuré d'avoir détendu votre corps. Vous lui avez donné le signal qu'il pouvait juste se déposer. Peut-être même, pour plusieurs, vous avez fermé les yeux. Puis des fois, ça envoie encore un autre signal en nous. Un signal qui dit vraiment à toutes les parties de votre corps de se laisser aller. C'est ça. Et j'imagine que votre respiration, elle a trouvé son rythme
et vous la laissez complètement libre parce que c'est mieux quand c'est complètement naturel. Alors il y a ce va-et-vient. C'est comme le va-et-vient du bord de mer. Et dans ce va-et-vient, il y a tout ce que vous laissez entrer, puis tout ce que vous laissez sortir. J'aime beaucoup faire ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle avec ma respiration. Et puis quand il y a quelque chose dont j'ai plus besoin en moi, je le laisse aller avec ma respiration. Alors comme ça, je peux laisser entrer, par exemple, le calme quand j'inspire. Et puis, s'il y a des petites tensions, je peux les laisser partir avec l'expiration. C'est ça. J'inspire le calme. J'expire les tensions. Je ne sais pas ce que vous aimeriez inspirer, mais vous pouvez choisir. J'inspire et j'expire. Et vous laissez ce mouvement-là vous habiter. C'est comme si ça devient un guide, la respiration. C'est ça. Très, très bien. Et j'aime profiter de ce moment où on est tous ensemble pour envoyer une pensée à l'extérieur, diriger une pensée vers une personne, un groupe de personnes qui peut-être en a besoin, une pensée du cœur. Moi, cette semaine, et depuis plusieurs semaines en fait, je pense beaucoup à ces femmes en Afghanistan. Et j'ai beaucoup de peine. Et en même temps, je vais dans mon cœur et il y a peut-être que ça que je peux faire. Je pense à toutes ces femmes qui ont perdu leur liberté, puis qui ont peur. Alors ça me touche et c'est à elles que j'ai envie d'envoyer mes pensées ce matin. Peut-être que vous aussi, vous avez comme ça quelqu'un à qui vous pensez. Moi, ça me fait du bien de penser, d'envoyer des pensées comme ça à ceux qui en ont besoin. Mon cœur, il aime ça, être sollicité comme ça. En fait, mon cœur, il aime ça que je m'occupe de lui. Il aime ça que je l'utilise aussi. Il a tellement à donner. Et vous pouvez, même là, en penser, imaginer que vous lui donnez encore plus d'espace à votre cœur. Vous lui permettez de s'ouvrir
davantage. Vous pouvez même le solliciter pour l'expérience d'aujourd'hui. C'est ça. Votre cœur peut faire toute la différence. Alors vous êtes là. Pensez à apprécier ce moment où vous êtes en contact avec vous. Sachez apprécier. Sachez reconnaître votre grandeur. Sachez reconnaître l'être que vous êtes. Je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que vous appréciez l'être que vous êtes? Qu'avez-vous besoin pour faire monter ce chiffre? À quoi devez-vous renoncer pour faire monter ce chiffre et augmenter la propre considération de vous-même, la propre appréciation de vous-même? C'est ça. J'aime bien rappeler l'importance de se réveiller chaque jour avec l'envie de s'apprécier. Je crois sincèrement qu'on peut donner encore plus aux autres quand on s'apprécie. Parmi les personnes qui aident, souvent on va trouver ce déséquilibre de c'est bon pour les autres, mais moi, c'est pas important. Alors, moi, je trouve important de renverser ça. Je peux encore plus faire de bien autour de moi quand je me suis donné, moi, suffisamment d'amour. Ouais. Ouais. Tu peux même déposer ta main sur ton cœur, Myriam. Juste pour t'y brancher. C'est ça. Très, très bien. Et c'est lui qui peut faire toute la différence, votre cœur. Imaginez, il demande que ça, lui, de vous aimer. Il demande que ça. Et si on vous a fait croire le contraire,
Ben, c'était pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que dans ce cœur-là, il y a plein d'amour pour vous. Et de vous en donner, ça en enlève pas aux autres. Ça se vide jamais. Plus vous en donnez et plus il y en a. En ce moment, je reçois beaucoup de demandes, d'appels, de personnes qui sont déchirées à l'intérieur d'elles, parce qu'elles ont des décisions à prendre, des choix à faire. Des fois, les choix sont cruels. Et ces personnes ne savent plus où trouver les réponses. Des personnes qui vivent beaucoup de confusion. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous arrive d'avoir à choisir. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a de la tourmente et oui, c'est vrai qu'il y a des tensions, même entre des gens qui s'aimaient beaucoup. Alors comment on peut se protéger de ça? Comment on peut s'assurer de faire les bons choix? D'abord, moi j'aime bien l'idée que rien n'arrive pour rien. C'était Elisabeth Rössler-Kuss qui disait, Elisabeth Küssler-Ross plutôt, qui disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Tous les événements sont des bienfaits et ils nous guident vers une connaissance. C'est comme ce que je disais au tout début, quand je disais que quand je trouve le sens de pourquoi tout ça, ça m'est arrivé, ça me permet de voir les choses autrement. Ça fait en sorte que je peux me poser d'autres sortes de questions, des questions beaucoup plus constructives, plutôt que de me dire pourquoi ça m'arrive. Je vais jamais y arriver avec cette situation-là. Je sais plus quoi faire. Je suis malheureuse. Comment je vais m'en sortir? Je peux me poser d'autres sortes de questions. Hey, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation? Dimanche passé, j'ai parlé avec une jeune femme qui justement se trouvait dans un gros dilemme. C'était très cruel pour elle. Et quand on est arrivé là à essayer de recadrer ce dilemme, elle a réalisé qu'elle était testée en fait sur ses convictions. Qu'est-ce qu'elle allait suivre cette fois-ci? Est-ce qu'elle allait suivre sa tête ou est-ce qu'elle allait suivre son cœur?
Est-ce qu'elle allait suivre la sécurité ou est-ce qu'elle allait suivre l'authenticité? C'est pas facile, hein, ces choix. Ça crée beaucoup de confusion. Mais encore là, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau. C'est comme si en fait elle le savait quel choix elle devait faire. Elle le savait bien avant de me contacter. Mais c'est comme si on n'y croit pas. Pourtant, notre cœur, il a fait ses preuves lui aussi. Mais on ne lui fait pas toujours confiance. C'est vrai qu'on ne nous a pas non plus encouragés à le faire. Alors c'est ça, la confusion, ça vient du fait que, ok, il y a ce que ma tête me dit, il y a ce que mon cœur me dit. Mon cœur, je sais qu'il a raison, mais comme on ne m'a pas encouragée à l'écouter, alors je sais ce que je dois faire, mais je ne peux pas le faire. C'est comme si je suis redirigée dans un choix qui sera moins conforme. Ça peut marcher quand même, hein. Encore une fois. Jusqu'à ce que la prochaine fois, la vie vous représente à nouveau le même plat. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que la vie, elle est très patiente. Ça ne lui dérange pas, elle. C'est pas grave si vous laissez passer. Meilleure chance la prochaine fois, elle reviendra. C'est sûr que d'écouter ce que sa tête dit, c'est plus rassurant. Parce que notre tête, quand même, elle est très légitime, hein, pour prendre des décisions. Elle s'est formée, elle a été à l'école, elle a appris des choses. Elle a lu plein de livres. Elle est intelligente. Peut-être même qu'elle a reçu des diplômes, elle a gagné des prix. Elle a fait ses preuves. Donc elle est en mesure d'analyser tout ça et de vous dire, ben voilà, c'est ça ton meilleur choix. Mais bon, c'est quand même une partie de vous qui n'est pas très aventurière, disons. C'est pas elle qui vous fera prendre des risques. Elle les calcule, elle mesure. Calcule le nombre d'années qui vous restent. Calcule le nombre de kilomètres que vous pouvez faire, etc. Elle fait bien ça, hein. Puis elle a des bons repères, c'est quand même solide. Puis en fait, elle a pris l'habitude que ce soit sa parole à elle qui compte.
Parce que c'est vrai que souvent c'est elle qu'on va écouter. Puis on lui fait confiance parce que souvent, quand on commence à l'écouter, on manque un peu d'expérience. Alors on fait confiance. C'est parce qu'elle, elle se base aussi sur l'expérience des autres. Nos parents, nos enseignants, tout ça. Ils savent, eux. Alors pourquoi ils nous induiraient en erreur ? Donc notre tête, elle pense bien faire. Il n'y a pas trop de raison de remettre ça en question quand c'est aussi sécuritaire. Il n'y a pas de question à se poser, hein. Puis des fois, on peut vivre comme ça des dizaines d'années. Puis il y a des personnes qui fonctionnent très très bien comme ça. Et c'est parfait. Si ça rend heureux, c'est parfait. Mais des fois, je rencontre des gens qui se retrouvent dans des situations où ça suffit plus. C'est comme je veux bien écouter ce que ma tête me dit de faire, mais chaque jour, quand je me lève, j'ai mal au cœur. J'ai une boule dans le ventre. Ou j'ai un vague à l'âme permanent. Puis je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis pas dans la bonne vie. C'est ça, des fois les gens vont dire ça. J'ai l'impression que je suis pas dans la bonne vie. C'est pas le bon casting, je suis pas avec la bonne personne. Puis quand je reste dans ma tête, à me reposer toutes sortes de questions, ça fait pas vraiment avancer. C'est Anthony Robbins, il disait « Quand tu restes dans ta tête, tu prends perpète. » C'est ça. Et puis, des fois, vos idées vont venir d'ailleurs. Enfin, ça, c'est si vous avez déjà commencé à les écouter. Sinon, peut-être que vous aurez besoin de commencer à créer un chemin entre vous et votre cœur. Des fois, il y a des gens qui disent « Mais un cœur, ça pense pas un cœur. » Moi, je sais à quoi ça sert un cœur. Un cœur, c'est comme une grosse pompe, là, puis ça envoie du sang dans mon organisme, et puis ça assure qu'il y a plein d'oxygène qui circule. C'est ça, quoi, un cœur. C'est mécanique.
Aujourd'hui, on le sait que c'est tellement plus. On sait aujourd'hui que le cœur, il a sa propre intelligence et sa propre logique aussi. Je me rappelle dans un séminaire, Robert Dills y racontait qu'il avait rencontré un cardiologue à Barcelone, je crois. Et le cardiologue y racontait des histoires par rapport à ses patients, que des fois quand il faisait des transplantations de cœur, donc une personne à qui on installait un nouveau cœur qui appartenait à quelqu'un qui était décédé, la personne se mettait à avoir des nouvelles envies, des nouveaux goûts. Et après enquête, il semblait que c'était relié aux goûts et aux envies et aux endroits où était allée la personne qui avait donné son cœur. Intéressant. C'est comme un cerveau, votre cœur. Et lorsque vous ouvrez votre cœur, vous accédez à toute une intelligence beaucoup plus subtile, beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitive. Et en fait, dans votre cœur, il y a toute l'expression de votre véritable nature. Votre cœur, il sait exactement. Il sait ce que vous aimez, il sait ce que vous n'aimez pas, il sait ce que vous avez envie. Lui aussi, il voit bien des fois que vous n'y allez pas. Vous auriez fait ce choix, mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Votre cœur s'en rend compte. Il n'est pas dupe, même s'il vous laisse faire. C'est vrai que des fois, il ne parle pas assez fort. Ouais, alors si on n'a pas pris l'habitude de l'écouter, on peut passer à côté. Puis c'est pas juste de l'écouter, c'est d'apprivoiser son langage, parce que c'est un autre langage. Des fois, ça va être juste une impression. Vous avez l'impression que c'est ça le bon choix. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Mais vous le savez. Alors au cœur de votre cœur, il y a tout ça, l'expression de votre véritable nature. Et il y a quelqu'un qui disait que chaque créature sur cette terre devrait vivre selon sa propre nature. Un poisson, par exemple, il ne pourra jamais se noyer dans l'eau. Mais si vous l'envoyez dans les airs, il ne sera pas vraiment heureux. Puis si vous prenez l'oiseau puis que vous le mettez sous l'eau, lui non plus ne sera pas heureux. Le poisson, il est heureux dans l'eau et l'oiseau, il est heureux dans les airs. Et vous, c'est quoi votre véritable nature ?
Que dit votre cœur? Steve Jobs, il disait ça, il disait suivez, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Parce que l'un et l'autre savent exactement ce que vous voulez réellement devenir. Tout le reste, c'est secondaire. En fait, c'est vrai que j'ai jamais rencontré quelqu'un, et quand même je rencontre beaucoup de monde en cheminement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « J'ai suivi mon cœur et je me suis trompée ». C'est vrai quand j'y pense là, c'est jamais arrivé. Des fois, les gens vont dire « J'ai suivi mon cœur et ça n'a pas été facile. J'ai suivi mon cœur et j'ai perdu certaines choses. » Mais il n'y a jamais personne qui m'a dit « Je regrette, j'aurais pas dû suivre mon cœur. » Jamais. Puis je veux vous rassurer, hein, suivre son cœur, ça ne veut pas dire tout abandonner. Hein. Mais ça veut dire commencer comme ça à répondre à ses invitations. Dès que vous commencez à organiser votre vie autour de ce que votre cœur vous suggère, en fonction de lui, à son écoute, vous percevrez un nouveau sens à tout ce que vous faites. Quand on fait ça, il y a une chose qui arrive. J'ai presque toujours entendu les gens dire ça. Ça augmente notre enthousiasme. On ne sait pas pourquoi, on est juste plus heureux. Juste parce qu'on a suivi notre cœur. Puis ça peut être pour des petites choses. Comme je disais, ça ne veut pas dire tout quitter, tout recommencer. Pour des choses du quotidien, comme ça. Vous pourriez l'essayer, juste pour vérifier. Comment est-ce que ça change votre état intérieur? Ça fait augmenter notre motivation. Puis tout ça, c'est exponentiel. Plus d'enthousiasme, plus de motivation, plus d'idées, des nouvelles idées, plus de créativité, plus d'ambition, plus d'inspiration. Et tout ça, ça s'alimente. Puis tout ça, ça crée une autre manière d'aborder la vie, plus de spontanéité. On se met à voir plus d'opportunités. Pour ça, il faut faire confiance.
son cœur. Même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou plutôt, j'ai envie de dire, surtout si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si votre cœur vous suggère de faire quelque chose de complètement nouveau, allez-y. Vous savez, Einstein qui disait « La folie, c'est de toujours faire la même chose puis de s'imaginer que ça va changer quelque chose. » Alors, faire quelque chose que vous avez encore jamais fait. En fait, lui faire confiance à votre cœur, c'est de réaliser qu'il a accès à une sagesse. Il a accès à une sagesse tellement plus grande que votre intelligence intellectuelle. Parce qu'il a accès à quelque chose de plus grand, d'universel. Votre tête, elle a accès juste à ce que vous savez, votre connaissance à vous, tout ce que vous avez appris. Alors que votre cœur, lui, il a accès à la connaissance du monde. Puis, dans cet espace-là, l'espace de votre cœur, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour la critique. Si vous remarquez, la critique, elle vient d'ailleurs. Vous savez, le jugement sur vous-même. Sacré jugement. Un de vos plus grands saboteurs, c'est le jugement. Mais il ne vient pas de votre cœur, le jugement. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'ait dit « Mon cœur, il m'a critiqué ». C'est pas lui, ça. Ça vient d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de doute. Par contre, il y a de la bienveillance, il y a de la patience, il y a de la créativité aussi dans votre cœur. Et il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Et il y a du pouvoir aussi. Mais vous savez, pas le pouvoir qui cherche à écraser. C'est le pouvoir qui vous aide à mener vos projets. C'est le pouvoir qui vous donne confiance en vous.
C'est le pouvoir qui vous aide à vous affirmer, à affirmer justement cette nature profonde, puisqu'il n'y a plus de doute. Alors c'est lui, c'est le cœur qui vous aide à créer. C'est lui qui vous aide à faire les bons choix. C'est lui qui vous aide à faire les bons liens avec les bonnes personnes. C'est lui qui vous aide à voir les signes que la vie vous donne. C'est lui qui vous aide à vous brancher. À vous connecter. Et comme il est de mèche avec tout l'univers, eh bien sachez, et ça c'est vraiment important, tiens c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui, sachez que il existe un pouvoir supérieur qui soutient toutes les actions guidées par le cœur. Ça veut dire que si vous lui avez fait confiance et que vous l'avez suivi, il y a quelque chose de presque magique qui se passe. C'est que vous avez le soutien. Ça ouvre les portes. Ça fait les bonnes connexions. Il y a cette fluidité. Tout se passe. C'est vrai, je me souviens quand j'avais l'école à Montréal sur la rue d'Iberville. J'avais ce gros bâtiment que je gérais. Et mon cœur, il me disait « Non, 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 faut sortir de là. » Et ma tête, elle disait « Non, 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 reste là. » Alors j'ai continué à m'épuiser. Puis ma tête, elle continue toujours à me dire « Non, non, tu peux pas faire ça. Tu restes là. » Alors que mon cœur, il disait « Aie pitié de toi. Tu dois partir. » Ça a pris un certain temps avant que je décide d'écouter mon cœur. Quand je l'ai écouté, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Pourtant, c'était un gros bâtiment, très difficile à vendre. J'ai même pas mis d'affiche, même pas mis de pancarte. Je trouvais tellement que mon cœur, il me disait pas de faire la bonne chose, que c'est ma tête sûrement qui avait raison, que je voulais que personne le sache. Et il y a un client qui est venu visiter cette bâtisse. Et quand il est sorti, il m'a dit « Pouvez-vous avoir quitté à la fin du mois ?» Ça s'est fait tellement vite, tellement facile, tellement fluide. C'était la bonne chose. J'arrivais pas à croire que ce soit aussi facile. Et même si ça m'a pris du temps à comprendre que c'était la bonne décision, parce que ma tête, elle résistait, je ne peux pas aller contre ce courant qui va si bien, quand toutes les portes s'ouvrent, quand tout est fluide.
C'est ce qui arrive quand vous écoutez votre cœur. Le cœur, c'est comme si c'était un aimant. Et puis, c'est comme si, quand vous l'écoutez, que vous lui faites confiance, il attire. Et il n'y a rien comme l'expérimenter par vous-même. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez faire dans les prochains jours pour suivre votre cœur. L'aimant de votre cœur. J'aime bien ça, ce mot-là, aimant. L'aimant de votre cœur, sachez qu'il est connecté avec l'aimant du grand cœur du divin. Il est connecté avec l'aimant d'une intelligence plus grande. En fait, il est connecté avec l'intelligence de la vie. Le cœur, il est branché directement au principe de vie. C'est pour ça qu'il peut mettre tant de vie dans ce que vous allez décider si vous le suivez. Il va mettre de la vie dans votre décision. Si ça vous fait peur, il va enlever la peur. Si vous doutez, il va enlever le doute. Alors toutes ces petites idées qui vous viennent des fois, vous savez, comme une intuition, comme une impression, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, une aspiration. C'est des perceptions multisensorielles. C'est le langage du cœur. Des fois, les gens me disent « Mais je sais pas, pourtant je l'écoute, mais il me dit rien. » Comment on fait pour entendre son cœur ? Vous vous souvenez ce que j'ai dit en début de rencontre ? J'ai dit « Écoute le vent, il chante. » Et écoute ton cœur, il sait. Mais j'ai dit aussi, écoute le silence, il parle. Et en fait, le silence, il parle le langage du cœur. Le silence, c'est vraiment le terrain propice pour pouvoir écouter votre cœur. La respiration, la conscience, l'ouverture, l'intention aussi, émettre une intention. Ok, alors je vais faire 15 minutes dans le silence. Et j'aimerais, dans ces 15 minutes, mon cœur, que tu te manifestes et que tu m'envoies un message. Je suis prête, je suis prêt à l'entendre. Ça peut être ça. J'émets une intention avant. Et j'attends, sans rien forcer. Mais aussi, surtout, j'apprends à percevoir.
Vous savez, un peu comme si par exemple on vous bande les yeux, vous allez avoir besoin d'augmenter votre audition pour savoir ce qui se passe autour de vous. Alors des fois, on peut comme ça augmenter notre capacité d'entendre, de percevoir. C'est une espèce de compréhension intuitive. Lao Tzu, il parlait de ça, la compréhension intuitive. Il disait, c'est ce qui vous préservera du mal jusqu'à la fin de vos jours. Donc là, on est quand même en train de dire que c'est une clé pour être plus heureux. Alors, trouvez des moments de silence. C'est pas obligé que ce soit toute la journée, hein. Il y a des gens qui choisissent ça. Comme mon ami Benoît qui régulièrement part en retraite de silence, plusieurs semaines dans le silence. Ça, c'est un autre voyage encore. Mais déjà, si vous commencez par des rituels, vous savez, c'est un peu comme la créativité. J'avais quelqu'un qui disait que pour écrire, puis pour trouver l'intuition, l'inspiration, c'était bon d'entraîner, de s'entraîner chaque jour, à la même heure, au même endroit, comme pour créer une espèce d'habitude. Ça peut être comme ça. Vous pouvez décider que tous les jours, à la même heure, vous prenez un moment de silence. Vous revenez dans l'instant présent avec votre respiration. Ou bien vous pouvez aussi y aller de façon aléatoire. Tiens, là, ce serait le bon moment. Ok, j'y vais. Peut-être que c'est votre cœur qui peut aussi vous le faire savoir. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à faire, si ce n'est que d'être là. Et vous pouvez même vous permettre de lui faire des demandes. Ah, j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une idée. Est-ce que tu peux me dire, mon cœur, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aimer davantage ? Et vous pouvez, comme ça, régulièrement, prendre l'habitude de le solliciter, de l'inviter, de le questionner, de le remercier aussi. Prenez l'habitude de
lui faire confiance. Et vous verrez, comme on apprend une nouvelle langue, toutes les langues peuvent s'apprendre. Bien, vous pouvez apprendre le langage du cœur. Comme là, si vous preniez un instant pour terminer et que vous demandiez à votre cœur, que vous lui posiez une question, quelque chose peut-être que vous avez besoin en ce moment. Demandez-lui une réponse. Et assurez-vous de prendre la réponse telle qu'elle vient. Des fois c'est un mot, des fois c'est une image, des fois c'est une chanson, les paroles d'une chanson. Des fois c'est le visage d'une personne. Des fois, c'est juste une sensation. Donc prenez un instant là. C'est ça. Puis on n'a pas toujours besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de dire oui. Merci. D'accord. Et vous pouvez laisser une petite partie de vous brancher sur ce canal, sur cette fréquence, pendant que la plus grande partie de vous va doucement revenir ici. I don't wanna talk about the things we've Revenir ici et maintenant. though it's hurting me. Now it's history. Toujours en prenant le temps and that's what you've done to de revenir. nothing more Des fois on n'a pas envie, to say. on n'est pas obligé non plus. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. Puis je suis certaine que parmi vous, il y a des personnes qui
Thinking qui ont I did reçu des all messages my best. de leur cœur. I figured it made sense. Building me a fence. Puis j'aimerais ça en entendre des messages du cœur. Qu'est-ce que ça dit un cœur? Thinking Donnez-nous I'd be des strong then, exemples de but I was a aujourd'hui. fool, Qu'est-ce qu'il a dit mon cœur? playing by the rules. The gods may throw a Donc prenez le temps d'arriver. their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone.